Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le JT de ce mardi 11 octobre. On découvre tout de suite les titres à la une de cette édition. Projet de loi de finances 2023 des mesures en faveur des particuliers, mesures de soutien au secteur du bâtiment et pour finir une possible hausse du plafond de la sécurité sociale en 2023. Le projet de loi de finances pour 2023 a été présenté en Conseil des ministres le 26 septembre dernier. Deux dispositions sont à signaler en matière de fiscalité des particuliers. La première concerne l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2022. Les tranches du barème seraient revalorisées de 5,4%. Les tranches de revenus des grilles de taux par défaut utilisées par les collecteurs du prélèvement à la source seraient également ajustées. Par ailleurs, un contribuable pourrait moduler à la baisse son taux de prélèvement à la source dès lors qu'il existe un écart de plus de 5% entre le montant du prélèvement estimé du fait de ses revenus de l'année et le montant du prélèvement qui serait pratiqué en l'absence de modulation. Actuellement, cet écart doit être de plus de 10%. On enchaîne avec les mesures de soutien au secteur du bâtiment. Face à l'augmentation des prix des matériaux, aux difficultés d'approvisionnement des entreprises du BTP et à la nécessité d'accompagner le secteur dans sa transition écologique, le gouvernement a lancé des travaux de concertation avec les professionnels. Ceux-ci débouchent sur 13 premières mesures concrètes qui pourraient être mises en œuvre rapidement. Parmi ces mesures, certaines visent à améliorer la trésorerie des entreprises avec notamment le relèvement des seuils planchers des avances dans tous les marchés publics. Il passerait de 20 à 30% pour l'ensemble des marchés publics passés avec des PME dans les plus brefs délais. Pour simplifier les marchés publics, le gouvernement souhaite pérenniser le relèvement à 100 000 € du seuil de dispense de procédure pour les marchés de travaux décidés à titre temporaire durant la crise sanitaire. La mise en œuvre des obligations réglementaires et écologiques pesant sur les entreprises devrait également être aménagée. Les petites entreprises en particulier pourraient bénéficier d'une période de tolérance de 4 mois pour se conformer à la responsabilité élargie du producteur, pendant laquelle la sensibilisation serait préférée à la sanction. Des mesures visent enfin à accélérer la transition écologique du secteur, avec par exemple le lancement d'une concertation sur la mise en place d'un score carbone des matériaux. Le plafond de la sécurité sociale a conservé la même valeur 3 années de suite en raison de la crise du Covid-19. Il devrait repartir à la hausse en 2023. En effet, le rapport provisoire de la Commission des comptes de la sécurité sociale relatif aux résultats 2021 et aux prévisions 2022 et 2023 indique que le plafond de la sécurité sociale pour 2023 pourrait être fixé à 43 986 € par an, soit environ 3 666 € par mois. Ces chiffres restent à confirmer. Le montant officiel sera fixé par arrêté, vraisemblablement fin novembre ou début décembre. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et rendez-vous demain, mercredi.